Bonjour André Moreau. Bonjour Nicolas Lehoux, cher président du mouvement jovialiste. Alors aujourd'hui, on va continuer la réflexion sur l'être et j'aurais une question sur... tu as déjà dit dans tes textes que Jésus était une énergumène, donc en travail. En travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en travail? Ah, c'est très bien. Moi, j'ai toujours spécifié que j'étais un énergumène métaphysique. Donc, j'indique tout de suite qu'il s'agit de mon être. Être en travail, dans le sens où je l'entends, ce qui n'a rien à voir avec le travail rémunéré en usine ou en bureau ou dans les champs, être en travail, c'est voir son être, s'appliquer à voir son être partout, le mettre partout, à la fois dans ce qu'on voit, dans les conversations, dans les objets familiers, dans les personnes qu'on aime, mettre de l'être en elles, c'est-à-dire les voir comme des prolongements de soi, les voir apparentés à son essence, les sentir dans la communion. Alors évidemment, on devine que l'attitude jovialiste est à l'opposé, par exemple, de ceux qui se séparent de toute chose. Le jovialisme, c'est une symbiose, c'est une... comment pourrait-on dire? C'est une communion. On pourrait dire que c'est une eucharistie éthérique. On partage cette vibration fondamentale gratifiante. Dans le jovialisme, on peut parler du mal, mais on sait que ça n'existe pas. C'est des fantasmes. On peut parler de la souffrance, mais vous savez, on ne souffre pas parce que Dieu nous aime, hein, ou parce que à cause des autres, ou à cause du hasard. Mais non, on souffre par étroitesse d'esprit. Donc pour un jovialiste qui est grand ouvert, il n'y a pas de souffrance. Et si quelqu'un dit « je suis très malheureux », bien, le jovialiste, sans arrogance, va le renvoyer à lui-même. C'est-à-dire que tu es malheureux parce que tu décides d'être malheureux. C'est tout simplement ça. Alors, l'homme ou la femme, parce qu'une femme peut être aussi en travail, non pas dans le sens biologique, comme la femme qui s'apprête à accoucher, mais on pourrait dire que le jovialiste est toujours en train de s'accoucher de lui-même au niveau de l'être. Tu sais, Socrate disait « Ma mère était une accoucheuse. Elle accouchait les corps. » Et il continuait en disant « Moi, j'accouche les esprits. Et moi, qui suis au-delà de la distinction entre le corps et l'esprit, j'aide les gens à s'auto-accoucher de leur être. » Tout simplement. C'est ça, être en travail. Et ça ne demande aucune implication fatigante. Pas de contrôle, pas d'effort, pas de dépense d'argent, pas de dépense d'énergie inutilement. C'est facile. Alors, vois-tu, il y a des gens qui font des millions en dirigeant les comportements des autres. Moi, je ne dirige personne. Je ne me dirige même pas moi-même. Je me laisse être. Est-ce que être en travail et faire un travail sur soi, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Sur soi, sur le tout, en mangeant sa soupe. Et dernièrement, je relisais des notes que j'avais prises en 2005, une discussion avec toi où tu me disais tu es la seule personne que je connais qui a fait un travail sur soi. J'étais extrêmement surpris. Je dis, ça se peut pas. Tu as rencontré des milliers de personnes, puis je suis la seule personne. C'est parce que tu es un homme de dévotion. Les gens ne savent pas ce que c'est.
de toutes les voies orientales qui pratiquent le yoga, c'est celle de Ramakrishna que j'aime le plus, parce que c'est la voie de la bhakti, la dévotion. Un vrai jovialiste est quelqu'un qui est plein de dévotion. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est. J'avais un majordome autrefois qui s'occupait de toutes les petites choses auxquelles je n'avais pas le temps de me consacrer. Et puis à un moment donné, j'ai dit, pourrais-tu aller chercher telle chose au magasin? C'est pour Francine. Il dit, oui. Mais il dit, voici, c'est pour la déesse. Ah, oui, bien sûr. C'est ça la dévotion. Si tu me demandes quelque chose, je vais m'empresser de le faire. Parce que j'ai de la dévotion pour quelqu'un comme toi qui se donne en entier à la tâche de faire rayonner le jovialisme. Alors je vais t'aider. Tu comprends? Alors, quand je t'ai vu, j'ai vu un homme de dévotion. Alors, c'est la raison pour laquelle je t'ai appuyé dans tout ce que tu as fait et je continuerai encore de le faire. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est extrêmement rare. J'étais moi-même surpris. J'ai posé la question 2 fois. Si tu étais certain de ce que tu disais. J'ai vu en toi quelque chose d'extrêmement rare. J'ai vu en toi quelqu'un qui ne se souciait pas des usages sociaux, qui ne se souciait pas spécifiquement de faire de l'argent, qui ne recherchait pas à obtenir du pouvoir sur les autres. En fait, j'ai vu en toi un esprit libre et tu m'as bien démontré que c'était cela qui menait ta vie, ta pensée. Alors, je me suis dit, ben voilà quelqu'un comme moi. Il est dévoué, il est généreux, il est prêt à tout, il est même prêt à se mettre en danger pour soutenir sa grande idée. Alors, on parlait d'un énergumène métaphysique, on pourrait répondre, c'est quelqu'un qui a un grand projet transcendantal. Ce projet transcendantal ne se mesure pas à l'aune de la religion, de la politique ou du capital. C'est quelque chose d'autre. C'est comme si on vivait déjà de l'invisible au cœur du visible. C'est la raison pour laquelle je suis comme délivré des 5 grandes peurs de l'humanité. La peur de Dieu, la peur de la mort, la peur de l'inconnu, la peur du destin et la peur de la solitude. C'est ça, être. Et si, par exemple, quelqu'un ne comprend pas bien ou que son désir le plus profond, c'est d'être un énergumène, par quoi pourrait-il commencer? As-tu une suggestion? Par se coller sur quelqu'un qui l'est. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis qu'on se connaît? Tu t'es collé à moi. Pas nécessairement physiquement, là. Tu t'es dit, ben, c'est comme l'individu qui ne sait pas comment trader en bourse. Ben, il va chercher quelqu'un qui est très habile, qui fait beaucoup d'argent. Il va se coller dessus, puis chaque fois que l'autre va investir, disons, 1 million, ben, lui, il va investir 100 $. Il est sûr de ne pas se tromper. Alors, c'est ce qui se passe au niveau métaphysique. Le meilleur moyen de s'éclater, c'est de se tenir près de quelqu'un qui s'éclate. Mais ce n'est pas nécessairement à la portée de tous. Il y a déjà eu ici, dans l'immeuble, c'est un immeuble de 15 étages, 22 jovialistes. Là-dessus, j'avais 5 de mes compagnes qui vivaient dans l'immeuble. Mais hormis quelques très rares personnes, dont Jackie, et avant elle, Francine, les gens ne sont pas restés. Pourquoi?
Parce qu'il manquait d'imagination créatrice. Tu posais la question tout à l'heure sur Amazon ou YouTube. Comment faire de l'argent sans travailler? Les gens ne sont pas capables de faire ça. Moi, je référais à une suggestion que tu m'avais donnée il y a 15 ans quand je manquais d'argent. Tu m'avais dit, fais une liste de 100 trucs ou 100 manières de faire de l'argent. Et je l'avais fait à l'époque aussi. Ça m'avait donné un coup d'envoi. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez, vous trouverez. À part toi, Jésus, Bouddha, est-ce que tu as des exemples d'auteurs que les gens pourraient aborder qui sont des énergumènes selon toi? Moi, j'en connais un, c'est un anglais, puis tu le connais aussi, c'est Douglas Adams. Douglas Adams, c'est un géant, plein d'humour, un British là, de Londres. Et puis il s'est lancé dans la science-fiction humoristique. Ça, c'était rare, ça. Et son humour était imbattable. C'est un homme qui disait j'ai toujours du mal au théâtre dans les rôles de nains. Je comprends, il mesurait 1,92 m. Alors, j'aime beaucoup le lire parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en difficulté pour pouvoir prôner des idées saugrenues. Et un signe distinctif de quelqu'un qui veut être un énergumène métaphysique, il n'a pas peur du ridicule. C'est aussi simple que ça. Comme Salvador Dali, par exemple. Ben, oui, sauf qu'il y avait chez lui quelque chose d'un peu emprunté. Lui, il cherchait prioritairement à étonner. Moi, je ne cherche pas à étonner. Si j'étonne, c'est parce que je suis radicalement moi-même. Je n'ai pas peur d'avoir l'air ignorant si je ne sais pas quelque chose. Comme le disait Nisargadatta, il dit « Le fait que je ne sache pas combien il y a de milliards de cellules sanguines qui circulent dans mon organisme ne fait pas de moi un ignorant. » Hein? Le savoir est au-delà de ces considérations terre-à-terre. Je me rappelle un jour alors que je travaillais sur les chantiers un été pour gagner mes études et pour payer mes études, il faut dire que j'ai failli me faire tuer à 2 reprises à ce moment-là. Il y avait un homme qui m'entendait parler, il trouvait que je ne parlais pas normalement, mais oui, lui c'est un parfait crétin. Alors, il me demande, un jour, il dit, je pense que j'ai compris. Il dit, combien y a-t-il de bines dans une canne de bines? Ben, je dis, qu'en sais-je? Ben, il dit, t'es un ignorant. Ben, voilà quelqu'un qui réfléchissait au premier niveau de la pensée. Il y a un tas de choses que je ne sais pas et que je n'ai pas besoin de savoir. Et même, il y a toujours quelqu'un qui le sait, hein? Hein? Il y a toujours quelqu'un qui calcule, là, qui... Alors, moi, je bénéficie du savoir universel. Une petite question comme ça aussi, ben, c'est une grande question en fait. L'autre fois, on parlait de l'être et je t'ai demandé si tu avais rencontré des gens qui s'étaient donné un être dans ta vie. Tu as dit non. Mais pourtant, je t'ai déjà entendu parler que tu as rencontré des éveillés. Donc, ma question, est-ce qu'on peut être éveillé sans avoir d'être? Bon, vous savez, ça c'est très subjectif, hein? Parce que je jasais avec un de mes amis allemands de Fribourg, Bernard Capès, et il me dit comme ça, avec un petit sourire en coin, il dit, il y a beaucoup d'éveillés au Québec, hein? C'est parce qu'il y avait un paquet de conférenciers québécois qui se présentaient en Europe et à Paris, et qui prétendaient être éveillés. Avec lui, il avait bien vu que l'éveil, finalement, c'est une sorte de commerce. Le véritable éveil, c'est quelque chose d'unique.
moi, je peux sentir l'intérêt de quelqu'un pour l'éveil, et dans une foule, je le repérais. Je sortais, il y a peut-être une dizaine d'années, avec 3 de mes compagnes. Une sortie jovialiste, c'était, c'est pas banal. Ces 3 femmes, plus jeunes que moi, évidemment, à l'époque, chantaient. On s'en allait, insouciants, sur la rue. C'était une journée d'été, par un très beau soleil, et tout d'un coup, j'aperçois de très loin, sur le trottoir opposé, 2 éveillés. C'est très, très, très rare. 2, côte à côte. C'était des disciples de Charles de Foucault. Alors, évidemment, j'ai dit aux filles, « Hey, ne voyez-vous pas quelque chose d'étrange dans le décor? » Puis en cherchant, ils ont trouvé, parce qu'elles étaient habituées à mon langage, à mes concepts, il y avait ces 2 hommes-là portaient d'abord un drôle d'habit, à la fois militaire et religieux. C'était étrange. Là, ils traversent la rue, comme attirés. Ils s'arrêtent. Je leur dis, je ne connais pas votre habit, mais ça me fait penser à Charles de Foucault. L'un s'étonne, met la main dans sa poche et sort une biographie de Charles de Foucault. Il dit, c'est notre maître. Je dis, vous n'avez pas besoin de maître, vous, hein? Alors, et je représentais mes compagnes. Ils étaient charmants. C'était des consacrés. Ils faisaient partie de l'ordre contemplatif de Jérusalem. Il n'y en a peut-être que une toute petite poignée de ces gens-là à Montréal, et peut-être aucun ailleurs. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il y a un centre, comme ce centre que nous formons ici, il y a plus d'éveillés là que dans un grand pays comme les États-Unis. C'est comme à l'époque où les savants se réunissaient en congrès. Vous pensez voir en congrès Marie Curie, Rutherford, Einstein, Planck, Langevin. Tous ces gens-là se retrouvaient au même endroit. Il y en avait combien d'autres dans le monde de leur trempe? Peut-être même pas un seul. Donc, ces gens-là se recherchent. Ils se coagulent. Moi, je sais qu'ils sont là-bas. Pas très loin d'ici. Je les bénis. Alors, cette coagulation qui permet la formation d'un groupe de la même essence, c'est un petit peu comme la cristallisation chez un individu donné. Là, ça se forme dans un groupe. On se reconnaît, on se sent, on se comprend, puis le reste, que voulez-vous que je vous dise, n'existe pratiquement pas. C'est la raison pour laquelle je suis passablement antisocial, alors que j'ai un fort sens de la communauté gnostique, des moi pensants, compossibles a priori. M'a-t-on compris?